En direct du CIMI, nous avons la chance de recevoir Karim Abra qui va nous expliquer la stratégie d'Ivanhoé Cambridge. Bonjour Karim Abra. Bonjour. Vous êtes directeur général Europe et Asie-Pacifique d'Ivanhoé Cambridge. Nul n'est sans le savoir, Ivanhoé aime Paris. Aujourd'hui, quelle est votre vision du marché immobilier parisien ? Alors, vous avez raison de dire que Ivanhoé aime Paris, tout d'abord parce que c'est notre siège européen. Nous concentrons à peu près une trentaine de personnes à Paris. Nous y sommes implantés depuis 25 ans maintenant. Nous y avons connu nos plus grands succès et nous gérons l'Europe à partir de Paris, même si effectivement nous avons des bureaux également à Berlin et à Londres. Alors donc c'est un marché que nous connaissons bien, que nous savons appréhender, que nous savons analyser. Et c'est un marché qui d'ailleurs concentre 50% de notre patrimoine, dont par exemple les tours du haut qui sont le fleuron de notre portefeuille et qui vont être livrés dans les jours à venir. Donc vous m'avez posé la question sur notre vision du marché parisien. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne distingue pas les différents secteurs. Je vais commencer d'abord par le bureau. Alors c'est vrai que le bureau aujourd'hui, nous sommes toujours très positifs, même si on reste quand même vigilant par rapport à toutes les tendances qu'il y a en cours, notamment tout ce qui se passe à partir sur le télétravail. Effectivement, on continuera à privilégier l'emplacement géographique, la localisation, la centralité, la proximité des hubs de transport. Mais je dirais qu'on investira sans doute moins dans du bureau traditionnel au sein de quartiers d'affaires classiques et on ira plus vers du bureau nouvelle génération, du bureau vert, des bureaux en bois, des bureaux bas carbone, des bureaux flexibles, des bureaux innovants. Et c'est ce qu'on appelle effectivement les bureaux de demain. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, par exemple, avec notre partenaire ICAMAP et WO2 à travers notre véhicule ICAWOOD que nous avons lancé d'ailleurs en 2019, bien avant la pandémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde effectivement les produits qui sont conçus en bois, l'objectif est de développer à peu près 300 000 m² de bureaux bas carbone en région parisienne, dans le Grand Paris, mais qu'effectivement, on voit bien qu'on avait raison avant l'heure et que c'est vraiment des produits post-Covid que nous sommes en train de construire. Donc, on est vraiment ravis de nous engager dans cette stratégie. La deuxième façon de faire du bureau pour nous, c'est effectivement, et c'est aussi investir dans du bureau via la mixité. Aujourd'hui, on est très engagé dans les projets de régénération urbaine. On regarde la mixité dans son ensemble. Souvent, les projets mixtes, il y a une forte composante bureau, donc c'est une autre manière d'investir dans le bureau et on investit souvent dans l'ensemble du projet. On ne regarde pas la mixité à géométrie variable, on ne cherche pas à investir dans certaines composantes d'un projet mixte, mais on investira dans l'ensemble du projet. Et c'est vraiment ça, c'est une autre stratégie. Nous avons fait, par exemple, nous avons acquis un projet mixte à Boulevard Voltaire l'année dernière que nous allons rénover en bureau, en logement, en commerce. Les tours du haut peuvent être considérés même comme un projet mixte puisque vous avez du bureau, vous avez de l'hôtellerie, vous avez des services. Donc et c'est quelque chose qu'on fait à travers l'Europe et à travers le monde. Et puis la troisième façon d'investir dans le bureau, c'est regarder également les bureaux qui sont orientés sciences de la vie. Les bureaux qui sont destinés aux start-up tech, aux start-up de la biodiversité, qui sont destinés aux grands groupes pharmaceutiques, à la recherche et développement, aux laboratoires médicalisés. Ça, c'est une nouvelle stratégie que nous avons enclenchée globalement. Aujourd'hui, on regarde un certain nombre de projets à Londres, également à Paris, également en Europe. Et donc ça, c'est une autre stratégie qu'on aimerait, sur laquelle nous aimerions accélérer. Donc ça, c'est pour le bureau. Ensuite, vous avez d'autres secteurs que nous regardons. Vous avez le résidentiel, bien entendu. Sur le résidentiel, nous avons engagé une vraie stratégie de construction de résidences étudiantes sur le Grand Paris avec Greystar. L'objectif est d'arriver à peu près à un portefeuille d'1 milliard dans les prochaines années. On considère que le stock de résidences étudiantes à Paris est très très faible, la qualité est faible et donc l'objectif ici c'est de construire des projets pour les étudiants mais également pour les jeunes professionnels. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours et d'ailleurs on a annoncé notre premier projet il y a quelques mois déjà et on a un beau pipeline à venir. Enfin, le troisième volet de notre stratégie et de la façon dont on regarde le marché immobilier, c'est la logistique. Alors là, c'est pas que parisien, bien entendu, c'est principalement Paris, c'est Lyon, c'est la dorsale. Et aujourd'hui, on a une vraie exposition sur la logistique en France, puisque nous avons à peu près 600 000 m² de logistique, une vingtaine d'actifs, à travers une plateforme qui s'appelle Hub & Flow, que nous avons acquise il y a 1 an et demi maintenant. Et l'idée, c'est de continuer à la développer, mais c'est également de l'exporter à l'international en Europe continentale. On peut le dire, Ivanhoé a fait de la création de valeur sa marque de fabrique. Cela passe par des prises de participation à travers des plateformes dédiées. On imagine que la crise sanitaire vous a conforté dans votre choix ?
Alors effectivement, vous avez raison, la création de valeur, c'est l'ADN d'Ivanhoé Cambridge, mais ce n'est pas uniquement la prise de participation dans des plateformes. La création de valeur, ça peut être des projets de restructuration, des projets de repositionnement, du développement. Mais depuis un certain temps, on regarde la prise de participation dans des plateformes. Pourquoi ? Parce que l'industrie immobilière devient de plus en plus opérationnelle. Il y a quelques années, la seule classe d'actifs dans l'industrie immobilière qui était opérationnelle, c'était l'hôtellerie. Puis un petit peu les centres commerciaux. Aujourd'hui, afin d'investir dans les classes d'actifs alternatives, il faut investir dans l'opérationnel. On n'ira pas investir dans une plateforme opérationnelle s'il n'y a pas d'actifs ou de projets adossés à cette plateforme. On ne fera pas ce qu'on appelle en anglais d'acquisition d'une plateforme asset light. On ira regarder une plateforme où vous avez des projets en cours, mais également des actifs et avec effectivement un savoir-faire, une expertise, un management avec qui on peut travailler pour orienter la stratégie. Ça, c'est vraiment l'ADN d'Ivanhoé Cambridge. Donc, on fait ça en parallèle des autres projets de création de valeur. Et l'avantage de faire ça, c'est que vous êtes capable à ce moment-là d'être impliqué dans l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Lorsque vous achetez un actif sec ou un actif réel, vous êtes le dernier maillon de cette chaîne de création de valeur. Lorsque vous investissez dans l'opérationnel, vous êtes impliqué dans toutes les étapes de la création de valeur, ce qui permet effectivement de maximiser la performance. En revanche, il faut avoir les talents, il faut savoir gérer ce genre d'investissement. C'est un investissement qui s'apparente un peu plus comme le private equity, mais nous avons effectivement les talents en interne pour le faire. Autre marque de fabrique d'Ivanhoé, votre approche Build to Core. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, le build to core, effectivement, c'est l'inverse d'acheter du corps. Hein. Le build to core, c'est créer du corps. C'est ce qu'on fait typiquement à travers nos projets de développement, de restructuration, de repositionnement. Donc ça, encore une fois, ça fait partie des stratégies de création de valeur dont nous avons parlé. Mais encore plus, ça s'inscrit dans la vision, dans la mission d'Ivanhoé Cambridge, qui est de générer une performance à long terme, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Un impact social et durable, grosso modo. Et nous sommes convaincus que les deux vont de pair. Il n'y aura pas de performance financière à long terme si vous n'avez pas l'impact qu'il faut sur l'environnement et sur les communautés. Et donc, c'est comme ça qu'on nous travaillons. Et en créant notre propre produit, on peut choisir effectivement les quartiers dans lesquels nous voulons investir. On peut choisir les projets dans lesquels nous voulons investir et répondre aux besoins des talents et des utilisateurs. C'est vraiment comme ça que nous travaillons et c'est quelque chose que nous allons continuer à développer. Vous savez, la RSE, c'est parce que c'est typiquement, la RSE est liée à ça. Ça fait partie des objectifs. C'est l'objectif prioritaire d'Ivanhoé Cambridge. On a d'énormes ambitions. L'objectif ultime est d'atteindre la neutralité carbone en 2040 en faisant plusieurs choses. En réduisant l'intensité carbone de notre portefeuille de 35% d'ici 2025. En augmentant les investissements bas carbone ou sobres en carbone de 6 milliards de dollars également d'ici 2025. Et en s'engageant à partir de 2025 que tous nos projets de développement soient net zéro carbone. Donc ça, c'est de grandes ambitions et c'est lié effectivement à cette stratégie Build to Core dont vous m'avez parlé. Karim Abra, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt sur BITV.